du mois et les premiers dimanches du mois, les dîmes sont recueillies en main propre. Si vous avez également votre dîme, vous pouvez retirer l'enveloppe auprès de notre direction d'accueil afin d'y placer cela. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu soit béni. Nous allons baisser nos têtes, nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons ouvrir les saints livres. Père, nous te bénissons, nous te rendons la gloire. Garde-nous fidèles à toi. Bénis ces temps. Atteins tes buts. Nous voulons nous soumettre à ce que tu vas nous dire. Glorifie-toi dans la marche de ton église. Au nom de Jésus, quelqu'un m'aide à dire Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Bonjour, pasteur Gauthier. Que Dieu soit béni. Tu es bien habillé. Merci pareillement, papa. Parce que Gauthier, nous prêchons avec lui. Souvent, nous mettons l'emphase où nous portons l'attention que sur le prédicateur, alors que l'interprète est aussi un prédicateur. Amen. Est-ce que je peux entendre un bon amen? Que Dieu soit béni. J'ai cherché la pensée à apporter en ce jour. À l'occasion de nos 5 ans, plusieurs paroles se sont battues dans mon esprit, ou passées à mon esprit. Et je bénis Dieu pour la pensée qu'il a déposée. Je veux que tu nous suives ou que tu me suives attentivement. Et que Dieu soit béni. Mais je le sens comme ça. Avant de commencer à prier, la Covid est là, bien que déjà sur la route du départ. Mais je veux que tu t'élèves. Salue pour moi 3-4 personnes juste par le poignet. C'est un jour de fête. Fais-le comme ça, fais-le. Pose même le nom. Pose même le nom. Okopesa mbote na bato misato otuni bango ata bakombo na bango. J'ai l'impression que tu n'as pas salué. Surtout là au fond. Je sais pourquoi je fais ça. Ceux qui sont dehors, devant toi, derrière toi, salue quelqu'un, s'il te plaît. 3 personnes. Dis-lui comment tu vas, quel est ton nom. Et ouvre-toi à ton voisin. Nous sommes en famille, nous irons au ciel ensemble. Si lui ne te pose pas la question, toi pose-lui la question. Par une salutation, l'enfant qui était dans le ventre de Marie avait bougé. Qui sait si Dieu m'a dit, si tu salues ton voisin, quelque chose va se passer. Alors, salue ton voisin, je te l'ai dit. Tu fais quoi? Que je te dise, Dieu m'a dit, c'est lui qui va saluer son voisin. L'homme a re-signé contrat, c'est ce que tu attends. Nous ne voulons pas la simplicité, nous voulons Dieu m'a dit. Un ange était apparu dans ma chambre, il m'a dit. Avant que je commence la prédication, je vais dire ceci. Si vous êtes homme de Dieu, vous êtes dehors ou vous êtes à l'intérieur, on ne vous a pas bien placé. Allez, prenez les hommes de Dieu. Prenez les hommes, surtout les pasteurs. Ils sont dignes d'un double honneur. Ne les mettez pas dans la foule. Ici, on peut même déplacer certaines de nos mamans de la MAG qui sont là. Elles sont préparées, elles ne vont pas être choquées. Ne mettez aucun pasteur dans la foule. Vous qui êtes dehors, veillez sur ça. La plupart de nos invités pasteurs sont maintenant dans leur culte. Il avait une série de 3 dimanches, il enseigne, il ne va pas couper pour venir ici. Et de notre part, il est bien séant de savoir qu'ils viendront en retard. Quand vous verrez un homme de Dieu entrer en retard, ne les blâmez pas, ça va? Ne les criblez pas. Oh, non, non, non. Il vient de prêcher chez lui. Et il a couru pour nous honorer. Et nous allons honorer de tels amis et hommes de Dieu. Donc, soyez souples par ici. Prenez les hommes de Dieu, amenez-les devant. Maman Jolie a donné une consigne à Joseph Okito. À Okito, ça va être fait. Nous ouvrons nos Bibles 1 Samuel chapitre 4. Verset 1 et le suivant, je commence.
La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près de Ben-Ezer et les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël. Et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Ils disent que l'arche vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de nos ennemis. Ils sont conscients que si l'arche est là, la victoire sera là. La Bible continue, je lis. Le peuple envoya à Silo qu'on apporte l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées, verset 4, qui siège entre les séribins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance. Malheureusement, ceux qui portent l'arche sont des fils pervers, ils sont dans le péché. À la deuxième partie de ma prédication, je serai dur avec la sanctification. Il y aura 3 points. La deuxième partie ou la troisième, je ne sais, je ne raterai pas ça. Parce que Dieu m'a dit c'est ça le plus important. J'avais le choix entre émousser la salle, ou j'avais beaucoup de prédications et Dieu m'a dit c'est ça. Vous connaissez les mandats de ces ministères. Ramener le cœur au bas de la croix. Et la croix est essentielle pour nous, Mag. J'en parlerai à la fin. Je te tentais à laisser quelqu'un d'autre prêcher, que je sois assis, comme c'est un jour de fête. Mais Dieu m'a dit: Dédé, tu es père, prends tes responsabilités, parle. Et je dirai les choses qu'il m'a dit, peut-être pas dans les détails. Prends tes responsabilités et parle. Il y a des choses, il n'y a que le père qui peut les dire. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans les camps, verset 5, tout Israël poussa des grands cris de joie et la terre fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fit entendre des Philistins. Ils dirent: que signifient ces grands cris qui retentissent dans les camps des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. 7. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans les camps. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous qui nous délivrera de la main de ce Dieu puissant. Ce sont les dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans les déserts. Fortifiez-vous et soyez des hommes philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille, bizarrement, malgré l'arche. La deuxième fois, Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. Avant, il y avait 4 000 et après 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, mourirent. Le reste veut lire à la maison. Exode 25. 10 et le suivant. Verset 8 et le suivant. Ils me feront un sanctuaire, c'est le tabernacle, et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demi, sa largeur d'1 coudée et demi, sa hauteur d'1 coudée et demi. Tu la couvriras d'or pur en dedans et en dehors. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or, tu les mettras à ces 4 coins, 2 anneaux d'un côté, 2 anneaux de l'autre côté. Tu feras le bar et ainsi de suite. 16. Tu mettras dans l'arche les témoignages que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire, verset 17. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur en donne. 18. Tu feras 2 chérubins d'or. 19. Fais un chérubin à l'une des extrémités. 20. Je cours vite. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant leurs ailes, le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre.
Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. 21. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche. Et tu mettras dans l'arche les témoignages que je te donnerai. 22. C'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. L'arche et la gloire. Sanduku penkembo. Dimanche passé, j'ai eu la responsabilité d'introduire cette semaine. Yengeleki nazoki mokumba ya kobandisa mposo oyo. À Mag, nous avons montré l'arche. Na mag totalisaki sanduku. Il y avait les effigies de l'arche ici et dans la salle. Ezaki na bililingi ya sanduku awa kati na lisanga. Je ne vais pas y revenir. Na kozongela te. Dieu dit, Samba lobi, tu me feras l'arche. okosalela ngai sanduku. Dieu a toujours voulu rester avec son peuple. Il nous a créés pour être dans sa présence. Même dans les jardins d'Éden, quand il les a créés, c'était pour qu'ils soient dans sa présence. Il le voulait là. Il nous a créés à sa ressemblance et à son image. Mais le péché nous a bannis de sa présence. Et depuis les jardins d'Éden, le plan de Dieu, c'est la rédemption, à la recherche de la restauration de la relation de Dieu avec l'homme. Abraham est venu. Il y a eu alliance avec Abraham. Genèse 15, il dit: ta descendance ira en esclavagisme, mais après 400 ans, ils reviendront. Et par Joseph, ils sont partis en Égypte. Et l'esclavagisme a commencé. Quand Joseph est mort et qu'un roi qui n'avait pas connu Joseph a accédé au trône. Et là, leurs douleurs ont commencé. Pendant 400 ans, mieux 430 ans, ils ont été esclaves. Dieu aime toujours que son peuple soit là avec lui. Il est passé par un homme, Moïse. Il a parlé à Moïse. Il a dit: j'ai entendu vos cris, vos pleurs. Je suis descendu pour vous délivrer. Et Moïse est venu. Moïse a pris le peuple par la main puissante de Dieu. Il les a sortis de l'Égypte. Avant d'aller loin, je lève ma main, je dis à quelqu'un: tu sortiras de là où on t'a placé. Quand tu donnes un amen, la gloire de cette parole qui est vie et esprit va aller là où on t'a placé. Je proclame encore sur celui qui veut recevoir: tu sortiras de là où on t'a placé. Alors, Moïse, par la main puissante, le sort de l'Égypte par la traversée de la mer Rouge. La Bible me dit qu'ils ont traversé à sec. Ils étaient en Égypte. Ils sont dans le désert. Ils partent à la terre promise. Ils sont en Égypte. Ils passent par le désert. Ils vont dans la terre promise. Alléluia. Alléluia. Et là, dans les déserts, après être sorti de l'Égypte, Dieu parle avec Moïse. Il dit: viens à la montagne du Sinaï. Je vais te donner l'étape de la loi. Si avec Abraham, l'alliance était dans la circoncision seulement de la chair, je vais monter à un autre niveau de l'alliance. Je vais vous donner la loi. Et nous allons marcher avec vous. N'oublions pas qu'en ces temps, Israël est un peuple nomade, pas sédentaire, nomade. N'oublie pas, ils étaient en Égypte, ils passent par le désert, mais ils vont à Canaan. J'ai dit à quelqu'un: tu passes par le désert, tu passeras, tu
passera. Ce n'est pas définitif. Et ils allaient à Canaan. Mais Dieu aime rester avec son peuple. Il a instruit. Construisez un tabernacle pour moi. Un tabernacle. C'est ce tabernacle qui est devenu le temple avec Salomon lorsqu'ils ont été maintenant un peuple sédentaire, c'est-à-dire arrivé sur leur terre promise. Les tabernacles étaient portatifs. On pouvait les démonter. Comme Dieu aime son peuple, il y avait la colonne de nuée qui les conduisait. Quand la nuée s'est levée, Israël levait les camps. Quand la nuée allait à droite, ils allaient à droite. Quand la nuée allait à gauche, ils allaient à gauche. C'est la nuée qui leur indiquait les chemins. Dans les déserts, si tu veux sortir, tu dois être accompagné par la nuée. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont des problèmes parce que nous ne regardons plus à la nuée. Nous regardons au modernisme. La Bible dit, Romains 12, 1 à 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Conformer. Conformer signifie prendre la forme qu'on te propose. Conformer. Il y a con et forme. C'est-à-dire qu'il y a une forme qu'on te propose et toi conforme-toi. Sois G. Et le monde aujourd'hui nous propose des formes, des choses qui ne sont pas bibliques. Il dit ne vous conformez pas au siècle présent, à leur façon de s'habiller, à leur façon de parler, à leur façon de se présenter. Aujourd'hui Nollywood et Hollywood contrôlent l'industrie cinématographique qui est contrôlée en grande partie par des occultistes. Avant d'aller loin, et la manio somoni na Nollywood eza ya kolata te yo mwana nzambe soko za choqué te pesanga amen kolega voisin. Tout habillement que tu vois sur Nollywood ou de Hollywood, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'es pas obligé de les habiller, de le porter. Tu ne peux pas t'habiller deux parties du soin de Zomonan. Yozomonango olati bien, olati ma bé. Français Lingala toujours parce qu'il y a des gens qui nous suivent sur Facebook. Okokite kolata alors que les deux extrémités ont laissé un espace au milieu. C'est le monde qui nous propose cela. Ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu me dit que tu dois t'habiller décemment. Tu peux me donner un amen même si tu es fâché contre moi. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Qu'est-ce qui transforme? Le renouvellement de l'intelligence. Ça dit j'ai une nouvelle façon de concevoir les choses. La perversion n'est pas mon lot. On dit conformer. Con, trait d'union, formé. Et puis on dit trans, trait d'union, formé. On dirait qu'il y a des batailles dans la forme. Apôtre Paul, qui t'a appris ces choses? As-tu été à l'Académie française? Ne vous conformez pas. Mais il dit soyez transformés. Ces saints livres doivent nous transformer. Transformer signifie trans, le suffixe la trans. Ça signifie au-delà. Ça dit soyez transformés. Allez au-delà de la forme que vous avez par le renouvellement de l'intelligence. Ne copie pas ce que le monde te propose, mais que la parole de Dieu te transforme, t'amène à une forme supérieure à celle que tu as maintenant. Alors il leur donne l'arche, il leur donne le tabernacle dans les déserts.
Le tabernacle avait 3 parties. Lieu saint, parvis, pardon. Deuxième chambre, lieu saint. Troisième chambre, lieu très saint. Le parvis n'avait pas de toiture. La lumière qui éclairait les parvis, c'était la lumière naturelle. Le soleil. Quelqu'un qui est au parvis. Si tu comprends ce que je vais dire maintenant, tu vas comprendre tous les premiers points. Celui qui est au parvis est éclairé par quelle lumière? Le soleil. Quelqu'un qui est en dehors du tabernacle est éclairé par quelle lumière? Le soleil. Donc il y a des gens qui sont en Christ, mais qui vivent encore de l'éclairage naturel comme les païens. Mais c'est déjà mieux que dehors. Il faut progresser. L'arche n'est pas dans les parvis. Le message de l'arche est un message que Dieu m'a dit de dire ce matin. Que l'arche, c'est un appel à la profondeur pour les enfants de Dieu. On ne rencontre pas l'arche au parvis. Depuis que tu t'es converti au Kolagaté, chrétien des actions, qui va prêcher, apôtre tel, pasteur tel, prophète tel, tu viens qu'on te localise. Ainsi parle l'Éternel. Je te localise maintenant. Je te localise maintenant. Tu dois grandir dans le champ de Dieu. Il y avait le parvis, mais il fallait aller encore dans le lieu saint. Dans le lieu saint et le lieu très saint, il y avait une tente qu'on appelait la tente d'assignation. Là à l'intérieur, ce n'est plus le soleil qui éclaire, c'est le chandelier qui éclaire. Là à l'intérieur, il y a les tables de pain de proposition. Il faut que le Saint-Esprit t'éclaire pour comprendre la parole de Dieu. On ne lit pas la parole de Dieu comme un roman. Ça ne dépend pas de ton diplôme à Sorbonne. Il faut la lumière de Dieu sur toi. Je lève mes mains pour celui qui aime les choses de Dieu. Si tu aimes le mariage et la bénédiction, tu ne vas pas comprendre. Je lève mes mains pour ceux qui se sont convertis pour Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin en clôturant Kabod, je commande ton esprit. Je n'appelle pas ton esprit, je le commande. À quitter les parvis, entrer dans le lieu saint et à progresser dans le lieu très saint. Quand tu donnes amen, je vais continuer à parler. Je déclare sur toi, finis la superficialité dans les choses de Dieu. Dieu t'appelle à la profondeur. On ne trouve pas l'arche au parvis, pas aussi dans le lieu saint, dans le lieu très saint, dans le saint des saints, dans l'intimité de Dieu. Église, Dieu m'a dit de te dire en clôturant Kabod, toute gloire que tu vis dans les parvis n'est pas la gloire de Dieu. C'est une gloire charnelle. La gloire ne descend que dans le sein des saints. La gloire, ce ne sont pas les véhicules, ce ne sont pas les habits, ce n'est pas avoir une église qui est pleine. La gloire, c'est pour les intimes de Dieu. Ton problème à toi, tu t'es converti, mais tu ne veux pas t'engager dans les choses de Dieu. Tu regardes ça de loin. Tu es dimanchard, tu viens ici pour calmer ta conscience. Tu es avec Dieu, mais tu n'es pas avec Dieu. L'arche s'est trouvée dans le Saint des Saints. Aide-moi, dis à ton voisin, nous avons rendez-vous dans le Saint des Saints. Dis à ton voisin de gauche et de droite très fort, nous avons rendez-vous dans le Saint des Saints. Et s'il arrivait que tu t'y trouvais déjà, alors que tu as baissé le niveau de ta consécration, relève-toi. Je peux entendre un amen très fort. Première vérité.
L'arche résidait dans le Saint des Saints. Sanduku soma ki nesike leki santu. Au parvis, Nambala sani lumière du soleil. mpole na mwese. Lieu saint, Esike santu lumière du chandelier. mpole ya itemelo na mwinda. Lieu très saint, Esike leki santu. là il n'y avait aucune lumière. Wana mpole moko ya kite. C'est la gloire de Dieu qui éclairait les saints. Yaki nkembo na nzamende ya kongengisa esike leki santu. Quand tu parles de la gloire, oh la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Beaucoup de chrétiens parlent de la gloire, mais ils sont loin d'imaginer c'est quoi. Tango okolobela nkembo bakristo belobela nkembo ba musika kusosola nkembo nde nini. La gloire, Kembo elle te met au repos. eko kotisona bopemi. Rien de naturel n'éclaire. Eloko te bo moto ekongangisa yo. Ni le soleil ou la lune, Atako mwese to sanza. ni le chandelier, Atako etemelo. mais Dieu lui-même est la lumière. Nzambe yemoko nakomi mpole. L'arche était dans le Saint de Saints. Sanduku soma ki nesike. Là, la gloire descendait. Wana nkembo yaki C'est kokita. pourquoi Apocalypse 60 dit, un jour viendra où le soleil de justice va éclairer la nouvelle Jérusalem céleste. Talatina buku na moni se lelobi mokolo moko nkembo kokita wa nzamba kokita pe nkembo. Pourquoi quand on parle de la nouvelle Jérusalem céleste, l'arche, Pourquoi lorsqu'on parle de ces choses, personne ne vient sceller? nous scellons pourquoi? Pour que ces paroles s'accomplissent. Hein? Alors Alors ces paroles que j'ai dit là, ça ne peut pas s'accomplir en toi. Donne-moi Donne-moi un amen si tu ne penses pas m'escroquer. Donne un amen, très bien, je vais entendre ça. L'arche résidait dans le Saint de Saints, premier point. C'était le lieu de la rencontre. Elle symbolisait la présence de Dieu qui ne pouvait s'expérimenter que profondément dans son intimité. Pour la voir, il fallait aller au-delà du voile. Il y avait un voile entre les lieux saints et les lieux très saints. Les traverser ce voile que le souverain sacrificateur. J'en parlerai plus loin. Aujourd'hui, nous sommes un royaume de sacrificateurs. On en a marre des chrétiens qui viennent voir des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des docteurs. On en a marre. Le voile du Dieu très saint a déjà été déchiré. Moi et toi, nous pouvons entrer là-bas. Donne-moi un amen bien. C'est pourquoi parce que tu veux chercher l'arche chez l'homme, alors que l'arche est dans le Saint des Saints et le voile a été déchiré. Moi et toi, on peut entrer. Vous croisez des personnes qui viennent vous oindre d'huile alors que toi tu es une femme. Je respecte l'onction prophétique. Ce n'est pas en vain que Paul nous a parlé dans Ephésiens 4:11 de ses ministères. Je respecte et je bénis, mais moi je crois qu'un vrai chrétien, un vrai intercesseur, quelqu'un qui est dans l'intimité de Dieu, Dieu ne lui cache rien. Pour un vrai chrétien, les choses qu'on lui dit en public sont des confirmations que Dieu lui a dit en privé. Je bénis Dieu pour Mag, les grandes choses que nous vivions. 2013, 2011, ma femme pouvait prophétiser, me mettre là 45 minutes. Elle me dit, Dieu me dit ça, ça, ça. Le jour où tu es né, ta mère a vu ça. Il s'est passé ça. Elle n'est pas prophétesse d'appel. Qu'est-ce que j'ai dit? Elle est prophétesse d'appel, mais ce n'est pas encore le temps de la manifester. Je referme la parenthèse. Pour voir l'arche, c'est là où on rencontrait Dieu. Voir l'arche dans le tabernacle était l'exclusivité de ceux qui ont connu la croissance spirituelle. Ce message de l'arche est une interpellation. Ne te limite pas au parvis. Ne sois pas content en restant au parvis. Il est vrai que tu n'es plus en dehors du tabernacle. Je sais que tu es déjà dans le tabernacle. Mais tu es au niveau 1. Dieu t'attend à la croissance spirituelle. Par les affirmations, par le baptême, par ton engagement. Depuis 10 ans que tu es converti, tu ne sers pas Dieu. Tu chauffes le banc. Répands-toi.
Voir l'arche dans le tabernacle exigeait la croissance spirituelle. Il fallait progresser de la deuxième chambre à la troisième chambre. Jean 6, 57 à 69, vous lirez à la maison. Les disciples sont à 70. Jésus leur dit, vous devez manger ma chair et boire mon sang. Certains commencent à dire, cet évangile est dur. Qui peut le croire? Il nous dit que nous devons manger la chair et boire le sang. Si c'était aujourd'hui à qui nous pasteur, Jésus a initié Batou. On aurait dit que le pasteur Jésus veut initier les gens. 58 se sont retirés. 12 restent avec lui. Mais Jésus était un maître bizarre. Si c'était moi, j'allais m'occuper de tellement pour éviter que l'église ne se sèche. Mais Jésus dit, et vous? Vous ne partez pas? Ils disent une phrase que j'aime. 68, 67 à 69. Ils disent, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Messie. Plusieurs croient mais ne connaissent pas. Et quand le vent vient souffler, il va se faire voir. Que des enfants de Dieu qui sont ici et dehors, allez consulter les Ebola à Matongé. Que des enfants de Dieu dans les deuils de famille entrent dans la compromission. Oh, et la musique à Mboka na biso, musique à Mboka na bino yembeli Yesu. Aussi comment initié au Yebarata. La chanson de votre tribu là. Depuis ce deuil, tu as été initié sans le savoir. Oh non quoi lobaki, non connaît nzambe na yo. L'oncle est devenu ton Dieu. Noko. L'oncle, ce que tu me dis qui est en conformité avec la parole de Dieu, je fais. Ce qui n'est pas en conformité à la parole de Dieu, je ne le fais pas. Quand tu donnes un amen, que Dieu durcisse ton front. C'est pourquoi on a aujourd'hui des enfants de Dieu, chrétiens, pasteurs, mais initiés aussi chefs coutumiers. Surtout toi, si te disent ils vont te faire danser na deuil. Mais cette musique-là, ça ne chante pas Jésus. Derrière chaque musique, il y a des esprits. Balancez la main si vous n'êtes pas fâché. Ils disent, nous avons cru et nous avons connu. Après avoir cru, tu dois connaître. Connaître ici, dans sa racine grecque, a l'essence de Adam connu Ève. C'est-à-dire, tolingani, mais toke au-delà de l'intimité en allant ensemble sexuellement. Nous sommes aimés et nous sommes allés au-delà de cette relation sexuellement. Est-ce que je dis qu'on doit connaître Jésus comme ça? Non. Mais c'est pour vous montrer que deux personnes qui atteignent le niveau de la connaissance, c'est dans l'intimité profonde. Jésus t'attend pour que tu les connaisses. Pas comme un homme connaîtrait une femme. Non. Mais connaître dans la profondeur. Le vent avait soufflé dans l'église de Jésus. 58. Quand ils ont entendu, vous mangerez, vous boirez mon sang. 12 sont restés. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru et ils ont connu. Celui qui connaît, quand il rencontrera des difficultés, la connaissance l'a déjà affranchi. Et il sait dire non à certaines choses. Pourquoi nous avons beaucoup de défections dans la vie chrétienne? Les gens croient, mais ils ne connaissent pas. Sur 70, 12 crus connus. 58 crus. Jésus est Dieu. Dès que quelque chose arrive, on se compromet. Est-ce qu'on peut crier 3 fois non à la compromission? 2 et 3.
Quand je demanderai qu'on crie fort, est-ce que je peux entendre un très bon amen? Quand vous apportez ce genre de prédication, lorsque vous admirez certaines personnes, la manière dont ils vous regardent, vous avez comme l'impression qu'ils vous... L'arche comme message, c'est une interpellation et un appel à une vie d'intimité et de profondeur dans sa marche chrétienne. La marche chrétienne est une carrière. Hébreux 12, 1 à 2. Il dit, courez dans la carrière qui vous est ouverte. Paul compare la marche chrétienne à une carrière. Tu commences au bas de l'échelle, tu dois gravir les échelons et monter. Nous ne sommes pas chrétiens pour venir dans les églises, entendre que on te bénira, tu monteras, tu descendras, tu vas monter, tu vas influencer. C'est le temps de l'exposition. Je crois à cet évangile, mais ce n'est pas ça l'évangile. Ramenons la croix dans nos cœurs. Même si tu ne dis pas amen, je continue encore. Ramenons la croix dans nos cœurs. Courons derrière ce qui est essentiel. Je suis dans les parvis, je vais aller dans le lieu saint. Je dois comprendre comment on touche le pain de proposition. Le pain, c'est la parole. Le chandelier est clair. Et je ne peux pas briser le pain. Je ne vais pas prêcher des choses qui sortent de la doctrine. Parce que le chandelier m'éclaire, je vois le pain. Je comprends la parole. Quand je la lis, je suis illuminé. Je ne la lis pas comme un roman. Comment toi tu es chrétien, ça t'ennuie de lire la parole de Dieu? Mais tu es à l'aise de regarder et sauver. À l'aise de regarder YouTube. Tu dois être à l'aise dans les choses de Dieu. L'apôtre Paul dit dans Colossiens 3, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Non, affectionnez. Je ne sais pas comment dire ça. Affectionner. Ça tu arrives. On ne se convertit pas pour faire le surplace. Sinon tu ne verras jamais l'arche. Le lieu de la rencontre, c'est dans le Saint des Saints. Dieu te prépare seulement à monter pour aller les rencontrer. Je répète, en cette dispensation, ce n'est plus que le souverain sacrificateur. Le voile du temple dans Matthieu 27 s'était déchiré. Nous ne pouvons tous entrer là. Ne reste pas bébé spirituel même après plusieurs années à l'église. Tu dois aller dans le lieu très saint. Et le voile du temple s'était déjà déchiré. L'accès au lieu très saint est ouvert. C'est pourquoi Hébreux 4 et 16 dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Tu peux aller dans le Saint des Saints. Rien ne peut t'empêcher. Hébreux 10, 19 à 20. J'aime beaucoup. Ainsi donc, je lis, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre accès dans les sanctuaires par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée. Donc Jésus avait inauguré une route nouvelle et vivante. Dans nos nations, bon, malheureusement en Afrique du Sud et dans d'autres pays, quand il y a une route qui est conçue, on ne vient même pas inaugurer. Même pas inaugurer. Ici, je ne comprends pas pourquoi on inaugure. Je ferme la parenthèse, je continue. Parce que est-ce que j'ai dit quelque chose? A été construit sur base de nos fonds propres. C'est pourquoi vous venez inaugurer. Donne-moi un amen bien. Alors, Jésus a inauguré. Inauguré, c'est-à-dire on a construit. Inauguré dans le potel de Batongi. Et il y a quelqu'un qui vient.
Dans nos nations, on prend le vin, on verse, la terre entend. Les esprits ancestraux, les bisimbi, les bilima entendent que désormais, sur cette route, les gens peuvent marcher. Pas d'accident, pas de blocage. Laissez les gens passer. Avant qu'on inaugure, personne ne peut passer. Je viens te dire dans le nom de Jésus, si les chefs de ce monde inaugurent les routes en versant le vin et les esprits ancestraux entendent, je t'annonce qu'il y a une voie qui est ouverte pour toi. Ce qui a été versé, ce n'est pas le vin pour les ancêtres, mais c'est le sang de l'agneau qui a été versé. Je lève ma main et je proclame sur quelqu'un: la voie de la promotion au travail est libre pour toi. Je proclame sur celui qui donne amen, dans le nom de Jésus. Avant, personne ne pouvait passer par là parce qu'il y avait interdit. C'était une route qui n'était pas encore inaugurée. Il fallait que le Fils de Dieu, pas un ministre, vienne inaugurer. Je vois quelqu'un qui part quelque part, mais tu es bloqué parce qu'il n'y a plus d'ici. Celui qui va recevoir va entrer dans une autre dimension. Je proclame dans le nom de Jésus. Ce n'est pas un chef de gouvernement, ce n'est pas un chef de l'État. Je te montre celui qui est plus que le chef de ta famille, plus que le chef de ton bureau, qui bloque ta promotion. Je te présente le chef de l'église. Il s'appelle Jésus-Christ. Il a versé son sang. Quand tu recevras par amen, tu passes dans l'autre dimension. Que le sang de Jésus puisse effacer les limites infranchissables qu'on t'a tracées. Je proclame que tu passeras à la dimension suivante. Je proclame qu'il y a une puissance qui te prend, qui te fait passer à la dimension suivante. Fini. Le fait de finir, arriver à la porte du Saint des Saints, tu ne peux pas entrer. Je dis à quelqu'un: tu n'as pas fait le long trajet en vain. Ta sueur ne sera pas vaine. Ainsi parle l'Éternel. Ce matin, Jésus inaugure une route. La route du mariage est inaugurée. La route de la promotion est inaugurée. La route pour accéder à un salaire à un niveau supérieur est inaugurée. Je dis à quelqu'un: cette inauguration, aucun chef coutumier ne peut résister contre ça. Quel que soit le niveau de loge de personnes qui te combattent, comment voulez-vous qu'un chef de ce monde inaugure une route et les gens ont la permission de passer? Hébreux 10 me dit: Jésus a inauguré une route nouvelle. Là où personne de ta famille n'est passé, toi tu passeras. Je proclame que rien ne te bloquera. Quel que soit les pactes, quelles que soient les paroles, quelles que soient les pratiques, je lève ma main dans le nom de Jésus. Je t'appelle dans le Saint des Saints. Je t'appelle à traverser cette ligne rouge que personne ne franchit dans la famille. Tu peux crier fort: le sang de Jésus, et quelque chose se passe. Je ne dis pas de répéter. Crie fort: le sang de Jésus. Crie encore très fort: le sang de Jésus. Je proclame que les interdits sont en train de tomber maintenant. Je lève ma main et je déclare: la semaine prochaine est une semaine de témoignage pour toi. À moins que cette parole vienne de moi. Je connais dans nos sociétés africaines, quand quelqu'un veut mourir, ces dernières paroles comptent. Je t'annonce que ces gens, nos ancêtres,
ont laissé des paroles. Ils sont morts, mais ils ne sont pas ressuscités. Ils ne peuvent pas veiller sur leurs paroles. Je connais quelqu'un qui est mort, qui m'a laissé la puissance du témoignage. Il est mort, mais il est ressuscité. Lui-même il veille sur ses paroles. Dans nos sociétés, papa meurt, papa l'équifia, ravit la maison. Et pendant 10 ans, 15 ans, et puis papa qui dort, il se réveille, il appelle sa femme et les enfants. Nous allons remettre beaucoup. Les enfants lui donnent pourquoi. Il dit, Papa Kulutu, met ta pari dans le songe. Il m'a fouetté. Les papas de ce monde laissent l'héritage, mais ne savent pas veiller sur l'héritage. Mais Jésus-Christ, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, il t'a promis. Il est parti. Il ne t'a pas laissé seul. Il t'a laissé le Saint-Esprit. Je bénis la vie de quelqu'un qui croit maintenant. Je proclame que tu dois toucher à ce qu'il t'a promis. La dimension de ton amen détermine la dimension de ce que tu obtiens. Amen signifie toujours ce que tu dis et qui s'amélangaille. Je proclame dans le nom de Jésus. L'inauguration a eu lieu. Avait eu lieu. Lui-même Jésus s'était mis debout. Il a construit la route. La route du mariage. La route de l'élévation, la route de la guérison. Tu peux quitter la cité de la maladie pour entrer dans la cité de la bonne santé. Quand tu donnes amen, ton enfant quitte la cité du célibat et traverse la... Tu quittes la cité des bénéfices normaux. Tu atteins la cité où ton entreprise a des chiffres d'affaires qui épatent. Crie très fort. Interdit, Jésus t'a vaincu. Crie très fort. Le sang de Jésus a déjà inauguré. Et je passe. Et donne-moi un amen plus fort que ton voisin. Tu peux te rasseoir. Il dit ainsi donc frère, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, une libre accès, entrée. C'est libre entrée. Personne ne peut te toucher. La parole, le miracle est dans la parole de Dieu. Je ne citerai pas ton nom, pas ton numéro de téléphone. Moi je te donne le numéro du verset biblique. C'est le Saint Livre. Mais je crois que quand on cite aussi ton nom, c'est Dieu qui parle. Ce que je veux, c'est que tu t'attaches au Saint Livre. Cette œuvre, c'est le Saint Livre. Cette parole est vie et esprit. Acte 3,16. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Chaque fois que tu lis cette écriture, la même puissance qui a levé ces paralytiques est dans ces écrits. Kindoki amindele science occulte po mutako tango basinga na luketo te ba biloko ba poussière na maboko te livre kaka tangi livre à côté masolo. Les sciences occultes, pour être initié dedans, tu n'as pas besoin que l'on verse sur toi la poudre ou quoi que ce soit. Il suffit simplement de lire un livre. Chaque fois que tu lis cette parole, que tu le sentes ou pas, elle te transporte quelque part. Quand tu donnes amen et reçois la puissance de ta vie de méditation. Avant Koufa Loba Maloba, Maki a Koufi, a Sekouye Mogo. Et puis à veiller. Abi, je serai avec vous. Un mystique vieux. Les paroles des hommes morts, on veille pour que ça s'accomplisse. Et nous n'avons pas les paroles d'un simple homme, mais nous avons les paroles de Dieu. Si tu comprends ces choses, si tu comprends, tu peux bouffer un sorcier. Pourquoi tu as peur de lui dire amen? On est nu. Parole. Nous compliquons les choses nous-mêmes. Donne-moi un amen plus fort que ton voisin.
So batuzo aso abina amen. On dirait ça mon nzambe te, on dirait ya que église te. So yo langage ne za wapi. Pour biso langage na biso ça ya alléluia amen. Mais c'est quoi ton langage? Parce que nous autres, nous n'avons qu'un seul langage. Alléluia, amen. Amen, gloire à Jésus. Je dis à quelqu'un, la voie est libre. Tu peux foncer dans les saints des saints et ne pas être frappé. Jésus a versé son sang. Il a expié nos iniquités. Et il n'y a plus de condamnation. J'aime la chimie céleste. Quand on mélange rouge, couleur rouge, langue motane sous forme liquide, na mai na yango, on prend encore une autre teinte rouge. On met dans du blanc et on mélange rouge. Rouge, ça donne quoi? Ça donne rouge. Mais je connais un rouge plus rouge qui donne blanc. Ésaïe 1:18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les cramoisis, c'est-à-dire rouges, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. C'est-à-dire mes péchés rouges, le sang de Jésus rouge, mystère. Au lieu que ça me donne rouge, condamnation, lui a déjà eu le rouge. Deux personnes n'auront pas rouge. Rouge plus rouge égale à blanc. Crie fort la chimie céleste. Ça, même si tu appelles votre peintre, ça la mélange, sa couleur voilà. Fais-moi ce mélange, je ne pourrai jamais donner cette couleur. J'aime Jésus. Il n'y a que dans ces livres qu'il y a de telles choses. Plus de condamnation. Rahab qui était prostituée, plus tard, on ne la cite plus dans la liste des prostituées. Rahab est citée dans les ascendants de Christ. Cette parole peut te transformer. C'est pourquoi on ne juge jamais quelqu'un. L'arche nous appelle et interpelle à restaurer l'intimité avec Dieu. L'arche bannit la superficialité. Après Kabod, Dieu t'attend dans la profondeur, dans l'engagement. Après ces cultes et ton heure de prière, il n'y a pas d'amen. Même panier yebi herbe ba au chofra. Je bénis Dieu pour mon éducation et merci à Papa Kali. L'évangile dans l'essentiel. Je dis à quelqu'un, Dieu t'attend dans son intimité. Il y a des choses à voir que tu ne peux pas voir tant que tu resteras chrétien du niveau du parvis. Allez, c'est aussi vrai, il y a des montants que tu ne peux pas toucher tant que tes biceps spirituels n'auront pas grandi. Toi, physiquement, tu as des biceps, mais spirituellement, tu es chétif. Tu es un civil. Civil, sans grade. Mbolo dans le monde spirituel. Parce que tu ne grandis pas. Paul dit tu en es toujours au lait. Quand tu vas prendre la nourriture solide. Tous les mois de avril et mai, à la marque, ce seront des dimanches eschatologiques. Nous allons parler des événements du temps de la fin. Parce qu'on doit te donner de la nourriture solide. Nous parlerons de Okobonga, Okomata, Oko. Moi je rendrai compte devant Dieu. En ce jour d'anniversaire, je voulais moi-même dire à Dieu, Seigneur,
conduis-nous comme tu voudras. Na makambo na bos na mokolo na bosepeli na linga ngamo nazo makambo mokumba koloba nzambe kumba biso ndenge yokolinga. Je ne traînerai pas dans mon deuxième point. Na koumela te na litona ngami balé. Le deuxième point concernait l'arche qui devait être placée avant pour que le Jourdain soit frayé. Litono sengele tia maliboso sanduku sengela ke tia maliboso yambo po bato na sima. Ça dit placer l'arche devant, kotia sanduku liboso, sonner la trompette, koyula kelelo, que les sacrificateurs posent le pied sur l'eau et le Jourdain va s'ouvrir. C'est la présence de l'arche qui ouvrira tout devant toi. Josué 6 aussi. Il devait tourner avec l'arche. Le 7e jour, ils auraient aussi l'arche. Sans dire rien, Jéricho va tomber. Jéricho était barricadé et fermé. Les Jéricho de nos vies sont les murailles infranchissables que les diables placent devant nous après qu'on ait fait le plus difficile. J'étais en Égypte. Dieu m'a sorti. J'ai marché dans les déserts. J'ai souffert. J'ai survécu. Maintenant je suis à la porte de la gloire. Une barrière. Mais si tu as l'arche, Jéricho va tomber. Je ne vais pas déclarer. Je l'ai dit pour que tu comprennes. Si tu as l'arche, rien ne va te résister. L'arche, c'est pour la direction. Elle t'indique où aller. Le message de l'arche, Dieu l'envoie à Mag pour que nous puissions dépendre de lui. Il n'y a pas de succès sans écoute. La bénédiction répond à la localisation. Le lion est lion dans l'eau, pas dans la forêt. Le lion est lion dans la forêt, pas dans l'eau. Si Dieu t'attend à Kasavubu et que toi tu es à Matongé, zéro. Tu dois marcher dans l'écoute. Et Dieu veut te parler. Au parvis, il y a trop de bruit. On égorge les animaux pour les sacrifices. Dehors aussi, il y a des gens qui font du bruit. Nous sommes dans les tabernacles. Mais plus tu progresses, moins il y a de bruit. Plus il y a la concentration. Si tu es dans les saints des saints, le match de Real Paris de ce mardi, si Dieu te dit que tu as la montée au Gotika. Mais si tu as vie chrétienne, il y a niveau, il y a parvis. Si tu as la vie chrétienne du niveau du parvis, Pasteur aujourd'hui je ne viendrai pas. Je vais me punir. Chérie, tu sais combien j'aime le Paris Saint-Germain. C'est mercredi dans la match, tu te punir. Quand tu télécommande. Match à bout. C'est pas que je n'aime pas ça. Mais quand Dieu me met quelque chose à cœur pour lui, je mets ça en priorité que Dieu. Que la chose. Et mercredi, un match, et toi tu veux grandir dans les choses de Dieu. Là il y a trop de bruit. Là il y a moins de bruit. Lieu saint. Dans les lieux très saints. Déjà c'est couvert. C'est propice à la concentration. Là, tu n'as pas de mauvais amis. Là, tu n'es pas influencé. Là, tu entres dans la cité de ceux qui ont la personnalité. De ceux qui connaissent leur identité. Qui ne sont pas influencés par n'importe quoi et n'importe qui. Je te plains, tu es dehors. Un petit livre qu'on t'a donné lire et on te dit tu es devenu illuminé. Ton malheur c'est que tu n'as pas lu Paul. Paul dit que lui, la parole de Dieu c'est illuminer les yeux du cœur.
Ce qu'il y a ici, c'est plus que les Illuminati. Nous sommes illuminés plus que eux. Nous comprenons que le Messie revient. Nous comprenons quand nous voyons Chine, URSS, tout ça. Nous comprenons. C'est écrit dans l'Apocalypse. Ma guerre aux hommes, c'est écrit au mois d'avril et mai. Avril eschatologique. Parce qu'il ne faut pas avoir information sur il faut comprendre que Babylone vient à l'obélango déjà dans la Bible. Car là, tous on a besoin de mon prophétie et ça dans la Bible. Guerre à Russie, tout. La bataille économique entre les États-Unis et la Chine, qui va gagner? Quelle est la Bible? Toutes ces choses se trouvent dans la Bible. On a besoin qu'il me et comment mao. Tanga yango oko comprendre yango. Je peux entendre un amen bien. Cette parole est en avance. Quand tu la lis, ça te donne de l'avantage. L'arche doit être devant. C'est elle qui indique la direction. Ils étaient dans le désert. Comment savoir? C'est une route par laquelle tu n'es jamais passé. Le message de l'arche veut te dire pas un pas sans Dieu. Avant de faire quelque chose, mets-toi à genoux. Pose la question à Dieu. Dois-je le faire? Conduis-moi s'il te plaît, Seigneur. Si tu as 10 ans de mariage, il n'y a pas que 15 ans, donc non, nous les quitter. Si tu as 15 ans, 20 ans, après 15 ans, il y a 20 ans. L'homme est toujours livré à ce qui est inconnu. Hier soir, je disais à Dieu, tu connais les années qu'il y a devant moi. Moi, je ne sais pas. Même quand tu m'enverrais un prophète me parler, il ne me donnera pas tous les détails parce que tu n'aimes pas que nous soyons des fils de Dieu. Hier soir, je lui disais, Seigneur, conduis-moi encore. Ces 5 ans, tu nous as conduits, mais je t'en supplie, ne me laisse pas prendre les devants, ne laisse pas la chair, ne laisse pas, conduis-nous, que l'arche nous conduise. Et j'aime quand tu te mets devant lui, il te dit ce qu'il y a devant. Mais j'aime aussi quand il te dit ce qu'il y a devant, il y a toujours des choses que tu ne maîtriseras pas. Parce qu'il n'aime pas partager sa gloire avec un homme. Dernier point. En 5-10 minutes. 1 Samuel 4 que nous avons lu. Ce que je vais dire, c'est les tableaux de l'église aujourd'hui. Et quand Dieu me parlait, je pleurais. Je dis, Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Israël part dans la bataille. Sans l'arche. Battu. Les Philistins étaient des ennemis séculiers d'Israël. Séculier. 4000 personnes meurent sans arche. Ils se disent, comme l'arche symbolisait la présence de Dieu, retournons prendre l'arche. Quand ils ont pris l'arche, le peuple a commencé à jubiler. Les Philistins ont entendu. Ils se sont dit, comme ils ont pris l'arche, nous sommes finis. C'est comme ça quand nous nous convertissons. Les sorciers de la famille entendent. Ils sentent que tu commences à dire au nom de Jésus. Tu commences quand même à trembler. Et toi aussi dans la joie. Mais avec l'arche, ils ont été battus. 30 000 personnes sont décédées. Plus 4 000. Ce n'est plus 4 000. 30 000. Avec l'arche. Aujourd'hui, disons la vérité, beaucoup de noms de Jésus. Mais deux fois, peu d'impact. Pourquoi?
Parce que ceux qui portaient l'arche s'appelaient Ophni et Phiné. 1 Samuel 2. Ils étaient des sacrificateurs pervers. Ils étaient dans le compromis. Ils couchaient avec les femmes dans la tente. Ils ont amené l'abomination dans la sacrificature. Et ils osent porter l'arche. 2 Timothée 2, 19 dit que celui qui prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Qu'il est triste aujourd'hui. Ils ont engagé l'arche, mais ils ont perdu avec l'arche. Le fils de Sceva dans Acte 19. Ils ont dit sors, ils vont vouloir chasser un démon au nom de Paul. Au nom de Jésus que Paul prêche. Les démoniaques disent nous connaissons Jésus. Paul nous connaissons. Et toi? On les a frappés, ils ont fui nus. Aujourd'hui, beaucoup se sont engagés dans le combat spirituel, mais ils sont nus. Soyons sincères, aujourd'hui, des fois nous disons au nom de Jésus, tu peux aussi prier c'est avec tes péchés que tu cites le nom de Jésus. Et Dieu pleure. Dieu s'est dit, ils ont mon nom dans leur bouche. Mais ils font autre chose. Dimanche, ils sont dans ma présence. J'ai toujours dit, aujourd'hui, on a une confusion d'autel. Samedi, la personne va à l'hôtel. H-O-T-E-L. Prostituée avec son corps. Et dimanche, la même personne a l'audace de venir à l'autel de Dieu, lever les mains et adorer le Seigneur. Vous jouez de qui? Nous jouons de qui? Aie pitié de nous, Seigneur. Confusion d'hôtel. Samedi soir, H-O-T-E-L. Hôtel, Kishinga, Kindumba. Bondumba, la prostitution. Dimanche, hôtel, A-U-T-E-L. Hôtel, A-U-T-E-L. Tu es dangereux, tu changes d'hôtel comme ça comment? Et le cœur de Dieu pleure. Nous perdons avec le nom de Jésus. Luc 6, 46. Pourquoi dites-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous demande de faire? On engage le nom du Saint d'Israël dans le combat alors que nous sommes dans la confusion. Dernière chose que j'ai dit en atterrissant. Il n'y a pas plus grande confusion que de croire être ce qu'on n'est pas. Je vais expliquer. Il n'y a pas plus grande confusion que de croire être ce qu'on a fini d'être depuis longtemps. Jean 8. La parole de Dieu 31 à 37. Jésus leur dit, vous êtes esclaves. Et disent, suivez-moi bien. Nous n'avons jamais été esclaves de quelqu'un parce que nous sommes descendants d'Abraham. Nous ne sommes pas esclaves. Le problème qu'ils avaient, ils ne connaissaient pas la vérité. Jésus leur dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Pour eux, nous ne sommes pas esclaves. Nous sommes libres. Tant que tu ne sauras pas que tu es esclave du péché, tu ne peux pas combattre ce que tu n'as pas pris conscience. Il n'y a aucune prise de responsabilité sans la prise de conscience. Je répète encore. Il n'y a pas de prise de responsabilité de manière conséquente tant que il n'y a pas eu de prise de conscience.
Jésus leur dit, Yesu alobi na bango. vous êtes esclaves. Bosa ba umbu. Tu veux connaître qui tu es. Olingo yeba nani oyo zali? C'est celui qui s'appelle Jésus qui va t'en dire ton Jésus. Eza oyo abengami na zali ndako loba na nani yo zali. On ne se comprend pas. Tomi so solliciter. Jésus s'appelle Jésus. Yesu abengami na zali. La Bible a dit nous avons l'être et les mouvements en lui. Bible elobi to zibo zali pe boni Donc pour na ye. comprendre qui tu es réellement, Bwe pona ko sosola nani oyo za ya solo. il faut que Jésus te dise qui tu es. Esengeli na zali aloba na nani yo zali. Il n'y a pas de révélation de ton identité en dehors de la croix. Bofongami ya oyo zali ezalaka te libanda ne kulusu. Toute connaissance que tu as de toi, Boyebi nyonso za nango ya yo. qui est en dehors de ce que la Bible dit, ce n'est pas ce que tu es. O ezali banda ya o bibi elobi yango tende yo zali. Ote wa muta mobulu, on sala na mobulu te, o bano se justifier. So ki makambo lobi na Bible, makambo zo sala eza yango te. Oza o Bible lobi oza. Pas o yo zo linga ko défendre koza. Tu es un prostitué? Non, je ne le suis pas. Jésus leur dit, Yesu alobi na bango. vous êtes esclaves du péché. Boza ba umbu masumu. C'est-à-dire ils ne se connaissaient pas. Elikolo baba yeba kite banani bango baza. Ils pensaient être libres, Bakanisa ki baza basona somi. mais ils étaient esclaves Kasi bazaki ba umbu. du péché. Ya masumu. Mais ils se justifient. Kasi ba komi loba loba na tino bango baza. Il n'y a pas plus dangereux que l'ignorant qui ne veut pas accepter ce qu'on lui dit qu'il est. Pour que tu comprennes que tu es ignorant, tu commences à te justifier. Même quand je parle là, ça t'énerve. Retenez ceci en conclusion. Le courage de l'ignorant n'est pas à confondre avec le courage du connaisseur. Le courage de celui qui connaît sa vraie identité s'appelle zèle et personnalité. Mais le courage de celui qui est ignorant de sa vraie identité s'appelle zèle amer et audace. Mais oyebi place au kendete. Tu ne sais même pas où tu vas. Seule la connaissance de ton identité peut te donner la personnalité. Mardochée ne se prosternait pas devant Aman parce qu'il était juif. Esther 3. Ce que je suis détermine ce que je fais. Je répète encore. Ce que je suis détermine ce que je fais. Tu veux savoir ce que quelqu'un est? Regarde ce qu'il fait. On ne juge point. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Tu prends la boisson, tu te prostitues et tu veux qu'on dise quoi? Il est vrai que tu viens à l'église, mais ce n'est pas tous qui viennent à l'église qui rencontrent les chefs de l'église. Tu peux aller à la présidence sans rencontrer notre excellent président Fachi. Esther vivait au palais royal, mais ça faisait 1 mois qu'il ne rencontrait plus le roi. Que des gens qui entrent dans les tabernacles, mais qui n'arrivent pas dans les saints des saints. Tu peux venir à l'église sans rencontrer le chef de l'église. Plusieurs viennent à l'église, mais ils ne sont pas en contact avec Jésus, avec la croix, avec le Saint-Esprit, avec sa parole. Il existe une corrélation directe entre mon faire et mon être. Tu veux savoir qui il est, vérifie simplement ce qu'il fait. À ne pas se connaître, on fait ce qu'on ne doit pas faire. La connaissance de son identité, comme Mardochée, nous donne de la personnalité. On lui faisait la pression de se mettre à genoux devant Aman. Mais il dit, je ne vais pas me prosterner. Parce que nous avons une loi à part et nous sommes juifs. Nous ne nous prosternons que devant Yahvé. Fais ce que tu veux. Même si mon travail est en jeu. Moi, Mardochée, je ne fléchirai pas devant toi. Parce qu'il a été jusqu'au bout. Dieu l'a élevé.
La connaissance de mon identité, moi Joseph, fera que malgré les menaces de la femme de Potiphar, je ne tomberai pas. Que des enfants de Dieu prophétient, il devient responsable, il monte en grade. Et puis après vous entendez à côté loge. Mais tu te demandes, pona komata, loge me demande ça qui si vous tango comme là pour se maintenir comme Luka. Lorsqu'il fallait monter, est-ce la loge qui t'a fait monter? Si tu es là, tu m'entends, tu mourras bizarrement. Répands-toi. La connaissance de ton identité te donne de la personnalité. Daniel 11, 32. C'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. La connaissance de ton identité te donne la personnalité et la fermeté. Beaucoup aujourd'hui engagent l'arche dans le combat spirituel par le nom de Jésus, mais avec le péché. Nous citons le nom de Jésus. Ce nom n'est pas une formule magique ou incantatoire qui garantit la victoire alors que nous sommes dans le péché. Je nous en supplie que Dieu nous aide. Ma prière pour Marc, c'est de rendre d'abord grâce à Dieu qui a marché avec nous pendant ces 5 ans. Ma prière pour la Mag, j'avais voulu que quelqu'un d'autre le fasse. Mais Dieu m'a dit, prie en public, demande-moi ces choses en public. Ma prière pour Mag, c'est de rendre grâce à Dieu, de lui dire merci. Pourquoi il nous a choisis? Nous ne méritons pas. Ce n'est qu'une grâce. Il y a des gens qui prient plus que nous. Il y a des gens qui ont vu Jésus physiquement dans leur chambre apparaître. Moi je ne l'ai jamais vu. Mais il nous a fait grâce. Il nous a choisis. Pendant ces 5 ans il marche avec nous. Nous avons commencé embryon, mais c'est Dieu fait croître. Seigneur, merci d'abord. Ma prière pour Marc, que la nuée de Dieu ne nous quitte pas. Mag, que la nuée continue à te conduire. Mag, ne crois pas être grand. Ce que tu as vu n'est rien. Ce que l'Éternel m'a dit, il y a mieux que ce que nous vivons. Les nations viendront. Des personnes payeront le billet d'avion pour le culte de dimanche ici. Pas pour que nous bombions la torse, mais ils viendront pour rencontrer un homme, l'homme de Galilée, Jésus-Christ, ce maître que nous servons et que nous verrons un jour face à face. Ma prière pour Marc, que l'arche ne quitte pas ces lieux, que la nuée ne nous quitte pas, que nous dépendions de la nuée pour la direction. Si elle s'arrête, nous nous arrêtons. Si elle va à gauche, nous allons à gauche. Pas un passant le Saint-Esprit, car jusqu'ici c'est l'écoute qui nous a distingués en résumé. Ma prière pour Marc, que l'arche continue à résider ici, car si elle est avec nous, aucun Jourdain, aucun Jéricho ne nous barrera la route pour aller là où Dieu nous amène. Les sacrificateurs avaient l'arche. Pasteur de la Mag, prédicateur de la Mag, n'abandonnez pas l'arche. Je me parle à moi-même. Dédé, n'abandonne pas le fondamental. La Bible dit, ne déplace pas la borne ancienne. Complace tes pères. Seigneur, je t'en supplie, garde-moi dans la doctrine, mieux dans la saine doctrine. Quand je voyagerai de temps en temps, les personnes à qui nous confierons la chair, je t'en supplie, garde-le, qu'aucune personne ne vienne ici à autotanga ba livre ne soki ya ndenge nini alingo ko ya ko lakisa batu ke ya yebi et puis amemi batu libanda alors qu'il vient de lire ce livre que nous ne connaissons et qu'il vient emporter le peuple en dehors de la doctrine.
Garde-nous. batela biso Hier, tu me le disais. lobi eleke olobelaki Dédé, ngai je vais vous amener plus loin. dede na linga mema bino mosika koleka Mais tu me posais la question, est-ce que je peux vous faire confiance? kaso kotunanga motuna nakoki kondimela natiela bino J'ai motema appris quand tu me poses la question nayekoli ntango okotuna ngai à motuna ne pas te dire nous ferons. naloba na yo tokosala yango Je réponds toujours comme Ézéchiel. nayanolaka lokola ezekiel Tu le sais, Seigneur. kolo yo oyebi yango Tu le sais. oyebi yango Tu le sais. oyebi yango Et je t'ai dit, fais-nous grâce. mpe nalobelaki yo sala biso ngolu Ma prière pour Marc, losambo na ngai mpo na magi que l'arche ete sanduku marche devant nous. etambola liboso na biso Parce que nous sommes dans la saison de la gloire de la conquête. po ete toza na eleko ya nkembo ya kodondoa Qui va nous donner de nous étendre oyo ekopesa biso tofongwama comme pas possible auparavant. lokola yambo etikala kokokisama Ma te prière pour Mag, losambo na ngai mpo na magi c'est que l'héritage promis nous est échu. eza ete libula oyo elakamelaki biso ebotelamaki Par cette gloire de conquête pour continuer à ramener le cœur au bas de la croix. na nkembo oyo ya kodondoa ekoba kozongisa mitema na sene Je parle en public à moi-même et à mes fils. nakoloba ngo liboso na bato na ngai moko mpe na bana na Mag ngai. à 2 pieds. magi eza na makolo mibale La puissance nguya est d'abord la croix. mpe naino ekulusu Quand Dieu m'a donné ce mandat, ntango nzambe apesaki ngai etinda oyo il m'a dit la puissance que je te donne est un appât. alobaki na ngai nguyo napesi yo eza se ebendelo Donc, tu manifesteras la puissance. boye okotalisa Quand nguya ils viendront, tu les poseras sur la croix. ntango bakoya okofandisa bango na ekulusu C'est l'alliance que j'ai avec Dieu Gauthier, Patrick Miché, Papa Joseph, Yves, Bouguinto, Gogo, les 7 pasteurs. eza bolonga Il y a un nom que j'ai oublié. bolonga nazala yango na nzambe Gauthier aussi. biso nyonso babateli mpa te oyo tata atangi Et Gauthier aussi. amen C'est spirituel ce temps. Hein? oui papa C'est un temps d'alliance. Et les avertis comprennent. Ma prière pour Mag, losambo na ngai mpo na magi qu'on aille à la conquête par la mission dans les nations, par les extensions pour amener le cœur au bas de la croix. tokenda na bodondwi na betinda mpe na kosala Allez chercher les perdus. kokenda koluka Il babunga m'a dit, Dédé, tu dis docteur Saint-Esprit, mais le jour où je vais commencer docteur Saint-Esprit, tu comprendras. alobi na ngai dede olobaka dokotolo molimo santu mokolo na kobanda na dokotolo molimo santu Il okososola m'a dit, il y a ceux de puissance pour attirer de foule. alobi na ngai nguya ezali mingi mpo na kobenda Il m'a dit, la balle n'est pas dans son camp, mais la balle est dans notre camp. abi ndembo eza na ngambo na ngai te kasi ndembo eza na ngambo na bino Ma prière pour Mag, losambo na ngai mpo na magi que le Dieu qui a donné la victoire à l'arche, même dans la maison des Dagon, commente pour Mag. ete nzambo apesaki elonga na sanduku atako na ndako na dagona abundela magi Si l'arche dans la maison des Dagon a mis Dagon à genoux, soki sanduku na ndako na dagona ekweyisaki dagona mabolongo na se partout on amènera le nom de Mag. bisika nyonso bakomema makombo ya magi Avec le travail que nous faisons à la radio, na mosala oyo ekosalama na nzela na je radio sais, les mamies Ouatta, les tati Ouatta, les kin s'élèvent. nayebi bamami watamio mabe bakotelema ya kisasa Il m'a dit, Dédé, alobi na ngai dede c'est moi qui marcherai avec toi. ngai nde nakotambola na yo Quand la radio a commencé, j'ai eu peur. ntango radio bandaki nabangaki J'ai dit, Seigneur, nabi nkolo c'est trop lourd. eza kilo C'est partout maintenant. eza bisika nyonso lelo Je tremblais. nakolenga Et il m'a dit, Dédé, mpo alobi na ngai dede quand j'appelle quelqu'un, je lui dis une chose, je serai avec toi. soki nabengi moto nalobaka na eloko moko nakosala na yo Seigneur, je te prie kolo nabondeli yo que je ne te rejette pas, que je ne t'abandonne pas. ete natika yo te nasundola yo te Ne me laisse pas être amnésique. kotika nga te nazala moto nakobosana Rappelle-moi toujours et rappelle-nous où tu nous as ramassés. zongisaka ngai na makanisi mpe zongisaka biso bisika yo lokota Ma biso. prière pour Marc. losambo na ngai mpo na Si mai l'arche a soumis Dagon, soki sanduku osokisaki dagona dans la maison de Dagon, na ndaku na dagona partout où on amènera le nom de Marc, bisika nyonso bakomema kombo na les mai photos des pasteurs de Marc, bafoto ya babateli mpate ya mai Kakebetakuna. foudre se fasse entendre là-bas Ma prière pour Marc, losambo na ngai mpo na mai que Dieu nous garde de l'orgueil. ete nzambe abatela biso na lofundo Ah, la grâce est trompeuse, Gauthier. ngolu ekosaka iyo papa Qu'on ne déplace pas la borne ancienne qu'on plaçait nos pères. balongolaka te moboko batia yango mosika oyo batata batiaki liboso Je vais le dire, ndenge naloba yango la MAG n'appartient pas à la KDC, mag eza na ino na KDC te mais la MAG bâtit son modèle en copiant le modèle de la KDC parce que j'estime que j'aime, I love it.
Kasi mag ekotia moboko na yango ko mekola makambo nyonso ya KDC pona lingaka yango. Si Dieu veut qu'on soit à la KDC, il va me le dire. Soki nzamba lingi toza na KDC akolobela. S'il ne veut pas, je vois le pasteur Marcelo qui réussit sans être dans une communauté, mais qui est dans de bonnes bases, il est dans la sainteté, mais il est encadré par le Père. Soka lingite na komona mbate mpate Marcelo akofunga makopamola mape ko banga nzambe atakwa zwami na KDC. Et j'honore le travail que Dieu fait, excellent. Excellentissime même par le pasteur Marcelo. J'ai dit merci à l'éducation investie en moi pendant 18 ans par mon père spirituel Kalika Sen. J'ai dit merci à l'apôtre Roland Dalo, qui depuis 2001 est mon mentor. Peut crier sur moi, peut me conseiller, me coacher. Je dis encore le soir, j'étais avec lui, 22h15, 23h40. Quelle bibliothèque, quel esprit de conseil. J'allais dire que Dieu le bénisse, mais c'est pas l'enfant ne bénit pas le Père, c'est le Père qui bénit le Fils. Seigneur, souviens-toi de ton serviteur. C'est Hébreu qui le dit. Après. Mag, concours selon la grâce qui t'est donnée à la préparation de l'épouse, car le maître est à la porte. Avant-dernière chose, j'ai pris que Mag opère dans la gloire de la libération des destinées par cette forte onction de délivrance et de combat spirituel que Dieu amplifie à partir de ces 5 ans. Et enfin, Mag, voilà ta saison commencée maintenant. Mag, je te parle. Voilà ta saison commencée maintenant. Mag, ton heure d'influence pour impacter par le Saint-Esprit est là. Gagne les âmes. Ramène au bas de la croix. Mag, c'est ta saison. Je vais faire un appel au salut en 1 minute. Tu es là. Nous baissons nos têtes. Tu es là. Et quand on parlait de l'arche, est-ce qu'on peut fermer les yeux? Regarde à ton cœur. Regarde à ton cœur. Ils avaient engagé le combat, mais sans Dieu. Ils prenaient l'arche comme du fétichisme, mais avec le péché. Ferme les yeux. Rentre en toi. Regarde au fond de ton cœur, je t'en supplie. Ils croyaient être ce qu'ils n'étaient plus. Ils disent, nous n'avons jamais été esclaves. Mais le je suis leur a dit, vous êtes esclaves. Ne penses-tu pas que tu es quelque chose que tu te bats à dire, je ne suis pas ça? À l'intérieur et à l'extérieur, fermons les yeux. De quoi es-tu esclave? Nous fermons les yeux. Regarde au fond de ton cœur. Ne sois pas orgueilleux, orgueilleuse. Comme l'argile devant le potier, donne-moi. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe. Seigneur, observe. Je voudrais habiter. Que ma vie soit une fleur. Chante-le, ferme les yeux, ne sois pas distrait.
Tu m'étonnes. Au lieu de regarder à toi, tu es distrait. Devant toi. D'ailleurs, on peut les chanter très fort. Fais de moi. Chante-le fort. Devant toi. Lève la main si cet appel t'a touché. Ne regarde pas à qui va te regarder. Si tu regardes à qui te regarde, c'est de l'orgueil. Il disait, nous n'avons jamais été esclaves. Mais Jésus leur a dit, vous êtes esclaves. Continue à lever la main, merci. Ne te dis pas, je suis maman pasteur. Ne te dis pas, je suis diacre. Diacre, même on n'a fait l'autel. Titre. Continue à lever les mains de là où vous êtes. Tu engages l'arche. Mais tu sais qu'il y a des choses que Dieu te reproche. Lève la main, ne sois pas orgueilleux. Peut-être même tu prophétises. Mais tu es dans quelque chose que Dieu n'agrée pas. Lève la main. Ils avaient engagé l'arche, mais ils ont perdu. Tu utilises le nom de Jésus, mais malgré ça il y a des blocages. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que Dieu n'approuve pas? Ophni et Phiné ont engagé l'arche, mais c'est des mains impures. Je te dis, il ne brise pas le roseau cassé. Il n'éteint pas la mèche qui fume. Pour d'autres, tu ne marches pas dans l'impudicité. Mais comment vous critiquez l'église trop? Mais tu te mets toujours à critiquer les églises. Tu attristes le cœur de Dieu par ton comportement. Il bloque ce que tu fais. Un pied dedans, un pied dehors. Lève la main. Je demande à ces gens de bannir la honte. Ceux qui sont assis, n'ouvrez pas les yeux pour regarder qui se met debout, qui ne se met pas. Tu n'es pas caméraman ou camérawoman. Ceux qui ont levé la main, soyez courageux. Je vous acclame, vous êtes des champions, vous êtes vrais. Voilà, au fond, il s'élève. Levez-vous, levez-vous. N'ayez pas honte. Mettez-vous debout, prenez des décisions. Oh, moi je sais que plusieurs sont assis, mais ils devaient être debout. Mais ils se disent, bon, tu engages le nom de Jésus, oh non, de la sorcellerie de votre famille ne pourra rien sur moi. Avec ton impolitesse, tu penses que cette sorcellerie ne pourra rien, on va te bouffer. Mets-toi debout si tu dois être debout avant que je ne prie. Il y a des victoires qui ne viennent pas parce qu'on crie beaucoup au nom de Jésus, mais parce qu'on revient au bas de la croix. Père, je te recommande ces amis qui sont pas debout. Pardonne leurs péchés. Donne un nouveau départ. Merci pour leur sincérité. Donne-leur de combattre désormais. Et quand ils vont engager le nom de Jésus, qu'une puissance extraordinaire soit enclenchée. Nous allons nous mettre debout, nous tous, de partout où nous sommes. Mets seulement ta main dans ton cœur et la dernière prière. De partout où nous sommes debout. De partout où nous sommes debout. Ce temps est solennel. Mets ta main sur le cœur. Je veux que tu dises à Dieu, je ne veux plus une vie chrétienne de superficialité. Je ne veux pas les parvis. Je ne veux pas les lieux saints. Je veux les lieux très saints. Dans ma vie de méditation, je vais m'engager, me discipliner. Remets-moi dans la discipline de prière individuelle. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Tu servais Dieu, tu ne le sers plus. Répands-toi.
Dis au Saint-Esprit, amène-moi dans la profondeur. Yebisa Molimo Santu memanga ina bozindo. À partir d'aujourd'hui, j'ai dit non à la superficialité. Banda lelo na lobi te na makamba likolo likolo. L'arche se trouve dans les saints des saints. Sanduku ezwami na esika leki esantu. Je ne veux pas être superficiel avec les choses de Dieu. Na lingi te na zala makamba likolo likolo na makamba na Nzambe. Je vais prier pour clôturer. Na lingi na bonde la pona kosukisa. Père, je te recommande ton peuple, moi y compris. Après Kabod, nous ne voulons pas crier Kabod théoriquement. Restaure les vies des prières. Restaure les vies des méditations. Restaure ceux qui sont dans les délestages. Dimanche ou aïe, dimanche ou anaïété. Donne-nous d'aimer les choses d'en haut. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Au nom de Jésus, quelqu'un donne Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Nous allons nous rasseoir. Nous allons y aller rapidement avec cette partie. Et à la fin, vous aurez la prière de clôture. Comprenez, ce jour est un jour cérémonial. Restez à vos places rapidement. L'essentiel a déjà été fait. Nous allons aller pour atterrir. Mag, c'est le temps des offrandes. Amen. Apportons nos offrandes. Les dîmes seront recueillies par le pasteur tout à l'heure. Anniversaire. La sœur Charlie, lui, là,